2022, ça a été pour le groupe CDC Habitat une année riche en engagement, en adaptation et en innovation. Alors, une année d'engagement puisque dans un contexte difficile avec les conséquences de la guerre en Ukraine sur les coûts de l'énergie, sur les difficultés d'approvisionnement en matériaux, sur l'augmentation donc des coûts de construction, mais ça veut dire aussi derrière des retards sur les chantiers ou des appels d'offres infructueux. Néanmoins, nous avons maintenu une activité forte avec 17 000 logements livrés et 17 000 logements aussi mis en chantier. Année d'engagement aussi pour accompagner nos locataires, puisque face à cette hausse des coûts de l'énergie, eh bien nous avons très tôt pris des mesures pour lisser au maximum l'augmentation de ces charges énergie. Et puis nous avons aussi créé un fonds de solidarité énergie pour accompagner les plus fragiles d'entre eux. Et puis nous nous sommes mobilisés aussi à leur côté sur les éco-gestes. Et puis j'ajoute que dès le début de la guerre en Ukraine, nous nous sommes aussi mobilisés pour l'accueil et le logement des réfugiés ukrainiens. Alors, une année d'adaptation, adaptation notamment aux enjeux de la loi climat. Cela veut dire des enjeux sur la sobriété foncière, mais aussi sur les modes d'énergie. Sobriété foncière, nous avons fait évoluer en 2022 nos modes de production en allant davantage sur du recyclage foncier, de la reconversion de friches. Ça a généré déjà une production potentielle de l'ordre de 4000 logements. Et puis nous avons créé aussi une foncière avec la Banque des Territoires, le groupe Fray et CDC Habitat pour venir restructurer des zones commerciales en entrée de ville, venir renaturer ces zones, ces périmètres en créant du logement et en créant des quartiers demain qui seront mixtes avec différents usages, avec différentes fonctionnalités du commerce, de l'habitat, des équipements. Alors, adaptation aussi sur le parc existant, puisque aujourd'hui, certes, nous sommes très avancés, le groupe CDC Habitat, sur les réhabilitations thermiques, puisque nous avons aujourd'hui moins de 1% de notre parc en étiquette F et G. Et donc notre enjeu aujourd'hui, ça va être davantage de travailler sur les modes d'énergie sur notre parc, parce que nous sommes encore chauffés à 60% en gaz, et nous nous engageons à l'horizon 2030 de faire diminuer de 35% nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour cela, nous allons accélérer le recours à des énergies renouvelables, c'est-à-dire par exemple le raccordement à des réseaux de chaleur vertueux. Et puis adaptation aussi sur notre organisation territoriale pour renforcer notre proximité sur les territoires et puis gérer l'intégralité du parcours résidentiel. Pour cela, nous avons rapproché nos deux réseaux, le réseau CDC Habitat, CDC Habitat Social, et nous avons créé 27 agences mixtes sur les territoires qui vont gérer à la fois du logement locatif social et puis du logement locatif intermédiaire. Et puis une année d'innovation aussi, parce que nous avons réalisé des hackathons des territoires sur les modes de production et les modes d'habiter demain, en mobilisant nos partenaires, des collectivités, les locataires, des associations, des startups, des étudiants, des entreprises. Et ça a été très enrichissant, puisqu'en fait, ont émergé des solutions très centrées sur les usages, là aussi les usages du logement de demain. Et puis en interne, nous avons lancé un grand appel à projets sur l'innovation sociale en action et nous avons eu 24 projets lauréats sur des thématiques comme la tranquillité résidentielle, les éco-gestes, aussi la santé mentale et la fracture numérique. Alors 2023 va nous demander encore de nous adapter parce que nous restons dans un contexte très contraint, notamment avec l'augmentation des taux d'intérêt, l'augmentation du taux du livret A qui vient contraindre nos moyens. Et puis avec l'inflation, nous allons aussi devoir continuer à accompagner nos locataires et nos résidents les plus fragilisés par ce contexte économique. Et puis en 2023, nous allons continuer à jouer notre rôle d'opérateur global de l'habitat d'intérêt public en métropole et en outre-mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire apporter des solutions diversifiées en termes d'habitat, mais aussi, compte tenu aujourd'hui du contexte de la crise de la production de logements, ça veut dire aussi jouer pleinement notre rôle contracyclique. Et pour cela, nous venons de lancer un plan de soutien à la production de logements. Donc nous allons précommander 17 000 logements
12 000 logements locatifs intermédiaires, 5 000 logements locatifs sociaux. Sur le logement intermédiaire, ça veut dire qu'on augmente de 50%, ce qui est effectivement on va dire la commande sur une année, classique avant le Covid. Ça représente un investissement de plus de 3 milliards. Nous faisons ça avec l'appui de notre actionnaire, la Caisse des dépôts, donc une forte mobilisation en 2023 sur la production de logements. Et puis, dans les prochains mois, nous allons livrer avec nos partenaires le village des athlètes pour les Jeux Olympiques 2024. Ce village a été conçu en intégrant toutes les exigences du plan climat, en se projetant déjà à l'horizon 2024, et ceci sera très important pour la phase héritage que nous serons amenés à gérer CDC Habitat, puisque nous aurons à gérer sur ce village plus de 1500 logements en phase héritage.